Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo du mois de février 2024. Donc avec Jonathan, nous nous retrouvons au CEL, au centre d'exploitation du lac à Bordeaux-Lac, et nous allons parler de plusieurs thèmes qui sont super importants comme d'habitude. Donc premier sujet de cette vidéo, les effectifs de l'entreprise, comme nous le faisons à chaque fois dans toutes nos vidéos. Alors nous nous situons de le mois précédent, donc en janvier 2024, nous étions 2836 salariés. Il y a, alors ça c'est une ligne très importante, 1819 effectifs présents à la conduite contre 1827 l'année dernière. Donc là nous commençons avec un déficit en début d'année. 1646 effectifs équivalents temps plein entreprise et 1706 équivalents temps plein à la conduite, 25 conducteurs tram, 11 conducteurs contrat pro, 50 PMR, 284 ouvriers, 79 employés, 481 maîtrises, 87 cadres, 2547 temps complet, 158 temps partiels dont 102 conducteurs receveurs, 136 contrats suspendus dont 100 conducteurs receveurs. Il y a eu 53 entrées au sein de l'entreprise avec 21 conducteurs receveurs, 6 conducteurs receveurs tram, 11 contrats pro, 8 ouvriers, 2 employés, 3 maîtrises et techniciens et 2 cadres. Et il y a eu 20 sorties au mois de janvier, donc dont 10 conducteurs receveurs, 1 conducteur receveur tram, 2 contrats pro, 6 ouvriers, 1 maîtrise et technicien. Et les sorties se décomposent comme suit: 1 décès, 2 démissions, 4 fins de CDD, 1 fin de période d'essai, 6 licenciements, 6 départs à la retraite et 11 CDD transformés en CDI. Nous allons aborder maintenant le deuxième thème de la vidéo qui va concerner les deux pauses. Alors nous sommes d'accord pour dire qu'il faut diminuer les deux pauses ou au moins les rendre attractifs, et la signature NAO de diminution de l'amplitude des deux pauses a eu un effet qui nous semble positif pour l'instant sur le papier, puisque l'organisation dans l'entreprise s'articule comme suit. Il existe déjà une solution où les conducteurs receveurs peuvent choisir de faire des deux pauses et non les subir en rejoignant volontairement le groupe 8 par le biais des classements, et donc en ayant tout leur samedi et dimanche. Maintenant, il existe également un autre moyen que la direction nous a proposé lors du dernier CSE et qui va concerner la ligne 55 pour ce test, et qui va démarrer le 4 mars 2024. Alors en gros, en quoi ça consiste? Eh bien les CR vont conduire la première partie de la journée et feront de la VSE la seconde, et vice versa. 2 services en VSE, donc le 2 pauses disparaît et le CR prendra donc sa pause de 25 minutes, logique minimum, et à cela s'ajoutera le temps de déplacement pour aller jusqu'à Saint-Bruno, et à partir de ce moment commencera son deuxième service en VSE. De notre point de vue, donc cela s'annonce bénéfique pour l'instant sur le papier, puisque premièrement c'est du volontariat, deuxièmement ça améliore les conditions de travail de nos collègues, et surtout ça valide les conditions signées lors de la NAO. Par contre, nous resterons cependant vigilants quant au respect des horaires et de l'articulation entre les deux services, VSE et conduite. Troisième thème, nous allons parler de l'enquête concernant les rythmes de travail des conducteurs-receveurs. Comme vous le savez, il y a eu une enquête que la direction a fait sur, justement sur ces rythmes de travail. Et la direction, à l'issue de celle-ci, va organiser 3 groupes de travail portant sur les thèmes suivants. Il y aura la durée de travail hebdomadaire, la planification des permissions et les congés, et surtout le classement et les conditions de travail des volants. Alors, il va y avoir entre 3 et 4 réunions de 4 heures chacune pour chaque groupe de travail, ce qui est assez conséquent, puisque seront conviés lors de ces réunions les représentants cadres de l'ADEX ainsi que des maîtrises. Il va y avoir des renforts comme les affectations. Il va y avoir aussi 12 conducteurs receveurs pour de tout service pour chaque groupe de travail, et il y aura également une personne de chaque organisation syndicale. L'objectif pour l'entreprise, il était clair. La durée de travail journalière serait portée à 8 heures. On dit bien serait parce que pour l'instant c'est du conditionnel. Serait portée à 8 heures au lieu des 7h36. Et en contrepartie, une réduction de tout ou partie du nombre de semaines à 6 jours qui sont très contraignantes pour les conducteurs receveurs. Nous rappelons que nous ne sommes pas contre une évolution de la qualité des conditions de travail des collègues, puisque c'est notre fer de lance, c'est le but de nos actions quotidiennes. En revanche, il ne faut pas se voiler la face. À aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'effectif à la conduite. En gros, il nous manque des dizaines de conducteurs pour se trouver à la valeur dite nominale.
Donc si nous nous rendons compte que l'entreprise agence cette solution dite de secours afin de se dédouaner du recrutement de nouveaux conducteurs, car elle doit le faire, ce sera très compliqué pour nous de valider cette organisation. Quatrième thème à l'ordre de la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'organisation du matériel roulant tram de nuit. Alors nous vous en parlions lors de notre dernière vidéo, suite à la présentation qui avait été faite concernant un roulement de repos avec un jour isolé. Eh bien les agents concernés ont validé cette proposition. Donc nous voulions vous informer que d'un point de vue syndical, nous ne sommes pas entièrement satisfaits en ce qui concerne le fait d'avoir un jour isolé. À l'instant T, ça peut convenir pour nos collègues, mais de notre côté, nous referons un point sur cette situation dans quelques mois afin de nous assurer que cela convient toujours. Et maintenant nous arrivons au dernier sujet, les brèves d'infos. Nous en profitons d'ailleurs pour féliciter Yvan Faure qui succède à Jean-Luc Doucereux en tant que secrétaire du CSE. Il sera aussi aidé par Frédéric Pratt en tant qu'adjoint. Donc félicitations à tous les deux. Nous allons faire aussi un point dans la prochaine CSSCT sur la problématique de l'éclairage des trams ainsi que sur leur vitesse relevée en exploitation. Nous vous tiendrons au courant dans notre prochaine vidéo. Nous tenons aussi à vous dire de ne pas tarder pour s'inscrire avant le 31 mars 2024 pour les locations des mobil-homes, des chalets et des appartements pour les vacances d'été, donc les 2 mois de juillet et d'août. Et dernière info, le prochain CSE sera le mercredi 13 mars 2024. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Nous vous souhaitons une excellente journée et nous vous convions à la prochaine vidéo du mois de mars 2023. À bientôt.